Père, à tes pieds nous venons encore, Seigneur, une fois de plus pour confesser et proclamer ta fidélité, reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout, que tu as le contrôle sur toute chose, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Juste le chuchotement de ton nom fait taire les tempêtes, fait taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom fait taire vent et vagues, puisque je prononce ton nom. Bonjour bien-aimés, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Béni soit le Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour rendre culte à Dieu. Et comme le dit sa parole, nous sommes là pour lui rendre un culte qui soit d'agréable pour Dieu. Amen? Alors, je vous invite à prendre un texte avec moi avant de commencer ce moment. Le psaume 113. Ça va, tout le monde bien? Alors, si vous voulez bien, on va se mettre debout et tous ensemble, on va lire d'un commun accord ce psaume
les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève les indigents, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une nation à celle qui était stérile, une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Alors, vous savez, nous faisons partie de ces privilégiés. Nous faisons partie des pauvres que le Seigneur a retirés de la poussière. Et nous faisons partie de ces indigents qui relèvent du fumier pour faire asseoir avec les grands. Mais ce n'est pas avec n'importe quel grand. Ce n'est pas avec les grands de ce monde. Il nous a fait asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Donc, ce matin, nous sommes assis dans les lieux célestes avec les grands de son peuple. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et n'oubliez pas, bien-aimés, que nous servons un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu 3 fois saint, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein d'amour, rempli d'amour. Son amour n'a pas de limite pour nous. Alors, que son nom soit béni ce matin. Alors, on va prier ce matin pour présenter ce moment au Seigneur. Et avant de prier, je voudrais juste vous dire que si vous remarquez qu'on finit plutôt aujourd'hui, c'est pour cet après-midi, parce que nous avons un rendez-vous cet après-midi à la salle des fêtes. Donc, très certainement, on va un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, tout se fait pour l'honneur et la gloire de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui dispose toutes choses. Donc, nous sommes à la disposition du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Papa, je veux te remercier. Je veux te dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes ce matin, pour le souffle de vie que tu as accordé à tout chacun. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as préparé pour nous, que tu as mis à part pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être assis dans les lieux célestes avec les grands de ton peuple, Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as fait. Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour ce sacrifice immense à la croix, Seigneur. Merci pour son corps qui a été brisé. Merci pour son sang qui a coulé pour nous, Seigneur, afin que quand ce matin nous puissions dire de commun accord, nous sommes tous enfants de ton royaume. Merci, Seigneur, d'agréer ce moment, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, qui conduira le moment de la Sainte Seine. Bénis ton serviteur qui nous enseignera de ta parole, mon Dieu. Donne-nous un esprit bien disposé, Seigneur, mon Dieu. Papa, ouvre notre intelligence et que tu nous instruises en ce matin. Mon Dieu, sois élevé, sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous, bien-aimés. Un bon culte. Alléluia, alléluia. Bonjour peuple du Seigneur. Alléluia, bonjour peuple du Seigneur. On doit être dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre papa. Nous ne sommes pas dans la maison du pasteur, nous sommes dans la maison de notre papa. On doit être dans la joie. Il nous a donné un rendez-vous en ce matin. C'est pour l'honorer, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Amen. le roi des rois qui nous a déjà devancés dans ce lieu, qui a gardé le souffle de vie en ce matin en nous pour que nous puissions le louer. Parce que beaucoup ont été se coucher hier soir et ne se sont pas réveillés ce matin. Nous avons encore le souffle de vie, alors nous devons louer notre papa en ce matin. Amen. Alléluia. Alors nous allons adorer notre papa en ce matin. Parce que, comme disait encore le serviteur, par rapport au moment qu'on doit, on ne va pas être long ce matin. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Loué soit le Père, loué soit au Père, loué soit le Fils, loué soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Loué soit au Père, loué soit le Fils, loué soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On nous balance l'homme et nous. Loué soit au Père, on nous balance l'homme et nous. Loué soit au Fils, on nous loué pour Dieu. Loué soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Loué soit au Père, loué soit au Fils, loué soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 merci papa. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui le mène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les cieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Dieu, Fils.
fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu, oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle.
Il est fidèle en tout temps. Il est toujours avec nous. Là où des fois nous sommes infidèles, le Seigneur reste fidèle. Amen. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia, merci Seigneur. En nous balançant
lancer dans nous. Parce que c'est lui seul qui est capable d'effacer péché nous. C'est lui seul qui est capable d'oublier. Il dit, il a vrai péché nous aussi loin que l'Orient éloigné de l'Occident. Amen. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 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 Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. L'adorant 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 en esprit
en vérité, et en vérité, et en vérité. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, après. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, où après. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, où après. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, où après. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où prend tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, où a régné. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Oui, moi crois, où a régné. Moi crois, où t'es mort. Et moi crois, ressuscité. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Oui, moi crois, où c'est mettre la vie. Oui, moi crois, où c'est prince la paix. Oui, moi crois, où gagne tout pouvoir. Et moi crois, où a régné. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Vous allez bien?
Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Vous croyez que vraiment le Seigneur prend plaisir? S'il est là, c'est qu'il prend plaisir. Amen, bien-aimés. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants, bien-aimés. Est-ce que nous sommes bien réveillés ce matin? Est-ce que Dieu nous a touchés? Est-ce que Dieu nous a parlé? Est-ce que Dieu vraiment est là avec nous? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le confesses? Il faut le confesser de notre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Quand nous confessons cela, on n'a pas besoin de sorcier, on n'a pas besoin parce que les démons tombent. Même les sorciers font la fuite. Quand tu proclames le nom de Jésus, quand tu proclames le nom de Jésus, la délivrance est là, la guérison est là, bien-aimé. Nous devons le croire, nous devons le croire, même si tu vois que c'est difficile, mais c'est par la foi. Si nous gardons la foi, nous marchons par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Sans la foi, rien n'est possible. C'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine de dire, eh, papa, on a dit sur moi. Papa, on a dit comme petit moment à l'école. Non. Tu mets tout devant le Seigneur, tu pardonnes et tu avances. Béni soit l'Éternel. On doit apprendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26. Nous passons à la table du Seigneur. Ah ben, tu vois, même l'enfant crie Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qui peut me dire le royaume du Père est où? Le royaume du Père, il est où? Ah, il est là-haut. Ça veut dire là-haut, il y a la Sainte Seine. Amen ou pas amen? Parce que Jésus a dit, Jésus dit quelque chose, la parole de Dieu dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Pour le moment, il ne boit pas avec nous, il est esprit, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous ou... Amen, mes amis. Vous voyez, c'est pourquoi il faut vraiment prendre ce qui se passe là avec considération. On ne fait pas cela à la légère. Vous voyez, et ça c'est important parce que le verset d'avant dit quelque chose. Si nous sommes assis là, c'est à cause du sang de Jésus qui nous a pardonné nos péchés. Ah, vrai ou pas vrai? Eh bien, mais, criez gros amen. Oui, mais il faut crier gros amen quand tu entends ça, parce que Jésus t'a sauvé, t'a délivré, et personne ne peut plus t'accuser. Tu as compris cela? N'accepte pas les accusations des autres, parce que Jésus t'a délivré une fois pour toutes, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Et ça, il faut comprendre cela, il faut marcher de progrès en progrès. Il faut marcher, c'est pourquoi il faut être fidèle, sincère et vrai dans la vie du Seigneur. Et ce matin, je veux te dire, arrête de marcher la tête basse. Si tu fais des efforts pour marcher dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais dit que tu seras parfait, que tu pourras te rendre parfait. Il est dit dans Thessaloniciens que c'est lui-même qui nous rendra parfaits. Alors ce matin, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, ce que tu vas faire là, fais-le avec amour, reconnaissance, parce que c'est à cause du sang. Je relis ce verset pendant le temps, mon frère Georges et mon frère Père Alex vont préparer le service. Regardez ce verset, le verset qu'il est dit, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Vous voyez tout ça de choses à cause du sang, qui est répandu
pour plusieurs. Oui, il n'a pas dit que c'est pour le pasteur, hein? C'est pour tout le monde, plusieurs. Vous voyez? Et qu'il dit quoi? Pour la rémission des péchés. Vous voyez, bien-aimés, que personne ne peut nous accuser. Personne, parce qu'on ne trouvera jamais de sang aussi pur que le sang qui nous a rachetés. Aucune monnaie, aucun sacrifice ne pourra effacer ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Est-ce que tu le crois? Ce matin, dans ton cœur, dis merci Seigneur. Je ne savais pas que j'étais aussi libre. Ah, tu as peur de le dire? Mais moi, je le dis, Seigneur, je ne savais même pas que j'étais aussi libre. Souvent, nous prenons les choses à cœur, souvent, nous marchons la tête baisse, souvent, nous laissons l'esprit d'accusation venir nous accuser encore, alors que Dieu nous a délivrés et que la dette est payée. Si tu as fini de payer un crédit, tu as fini de payer le crédit. Est-ce qu'on va te réclamer de revenir payer le crédit? Mais tu as fini de payer le crédit. Tu as fini le crédit. Amen. Ah ben, Jésus a payé ton crédit. Ton crédit est fini. Tu es libre ce matin. Amen. Alors mon frère Georges m'a prié pour le corps du Seigneur. Nous élevons ce pain, Seigneur, qui symbolise ton corps qui a été meurtri, brisé pour nos péchés à la croix. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Père Alex m'a prié pour le sang de l'agneau de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, merveilleux, Seigneur, j'élève devant toi la coupe qui représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis cette coupe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Un chant. Pendant que le chant commence à prier, pendant que le chant se déroule, commence à prier et puis dis Seigneur, merci pour la liberté. Merci de ce que vraiment tu m'as délivré. Amen. C'est important d'être reconnaissant envers du Seigneur. Amen. On y va. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pour tout ça me fait qui qu'a dérangé. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pour tout ça me fait qui qu'a dérangé. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Oui, pardon. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pardon m'a demandé, oh Jésus-Christ. Pour tout ça me fait qui qu'a dérangé. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous, nous reconnaître péché nous. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous reconnaître péché nous. Nous reconnaître péché nous reconnaître péché nous. Amen. Vous savez, si nous reconnaissons que nous avons péché, puisque la Bible dit tous ont péché, nous avons le pardon du Seigneur.
pour jamais dire que je n'ai pas péché. Amen. Eh bien, les frères peuvent faire le service. Alors, si tu n'es pas encore baptisé, ben, tu peux rendre grâce, mais tu peux rester à ta place et faire l'effort, faire un choix. Amen. Soyez bénis. Soit ton nom éternel, notre Dieu, notre Père, quelle grâce que tu fais à chacun de nous de pouvoir prendre part à cette table ce matin. C'est grâce à ton amour, grâce à ta miséricorde, à ta compassion, grâce à ton amour manifesté par le Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha, pour son sang coulé, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie. Seigneur, un grand merci pour le pardon de nos péchés, un grand merci pour la vie que tu as renouvelée dans chacun de nous. Un grand merci pour l'œuvre que tu as accompli au travers de ta sainte table. Un grand merci, Père éternel, pour l'affranchissement, la délivrance, la restauration, le relèvement. Un grand merci, Seigneur éternel, parce qu'en ce matin encore, tu fais du bien à notre âme, tu fais du bien à notre être entier. Et encore, Seigneur éternel, ce n'est pas contre nous, mais c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors sois loué, sois béni, sois exalté, sois adoré, sois contemplé, sois magnifié, sois exalté. Toute la gloire revient. Louange, puissance, honneur à toi, Seigneur. Et Dieu, je te remercie. Seigneur, tu nous as arrachés de la mort éternelle. Tu nous as arrachés de ténèbres. Tu nous as arrachés de la perdition. Et nous te bénissons parce que tu nous as transportés dans le royaume de ton
Mais gloire à Dieu, nous allons remercier le Seigneur ensemble parce que nous voyons la puissance de Dieu quand il y a un commun accord. Amen. Ensemble, nous allons dire merci Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous t'en rendons grâce, mon Dieu. Seigneur, merci de cette opportunité que tu as fait, mon Dieu, tu as mis devant nous, de partager, mon Dieu, ton corps et ton sang. Seigneur, c'est vrai, beaucoup, mon Dieu, dans la Bible ont pris la fuite, mais nous sommes choisis, nous sommes tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour toutes choses, et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que personne n'aurait pu faire cela pour nous, Seigneur. Aucun homme, Seigneur, n'aurait pu faire cela, si ce n'est que ton plan qui s'est accompli pour nous. Et merci pour le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou quoi que ce soit, mais nous reconnaissons un don gratuit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé en ce lieu et dans nos vies, Seigneur, afin que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Seigneur, sois loué, sois béni, mon Dieu, et que, mon Dieu, nous te disons tous ensemble, merci, 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 le cœur reconnaissant au nom de Jésus, Père. Amen. Amen, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous allons passer par la collecte. Si tu as mis quelque chose de côté pour le Seigneur, vous savez, c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur aussi, tout dans ce monde, il faut payer. Alors, si Dieu a été préparé une place pour nous, vraiment, l'Assemblée de Dieu doit être l'image de la place qui a été préparée pour nous. Parce que la Bible dit qu'aucun homme n'a vu de telles choses aussi belles, aussi beaux. Amen. Gloire à Dieu. Donnons avec choix, donnons avec sincérité et que Dieu puisse nous bénir. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, bénis ce collègue, Seigneur, mon Dieu, afin qu'il puisse encore, mon Dieu, servir vraiment aux besoins de ton œuvre, Seigneur. Nous savons dans ce monde, Seigneur, il faut tout payer, il faut tout acheter, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, afin que ceux qui l'utilisent, mon Dieu, avec, mon Dieu, une bonne conscience, Seigneur, dans l'intérêt de ton œuvre, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté, Père. Et nous te disons merci, merci, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. Et si ce matin nous sommes là, c'est vraiment par grâce. Nous reconnaissons ta grâce, mon Dieu. Nous reconnaissons tout, vraiment, afin que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, bonjour, peuple du Seigneur. Donc, les rendez-vous de la semaine, vous connaissez déjà, parce qu'on se retrouve que le dimanche jusqu'à le nouvel ordre, pour donner gloire à notre papa à 10h. Donc, mais n'oublions pas non plus que les serviteurs sont sous la radio le mercredi à 13h30 et le samedi, à 18h30. Alors, continuons à prier pour eux. C'est sous la radio FM Espoir, le 97.3. Parlez-en autour de vous afin qu'un grand nombre puisse les écouter. Et nous, qui sommes le peuple du Seigneur, prions encore pour eux, pour qu'ils puissent accomplir la mission que le Seigneur leur ont confiée. Amen. Et n'oublions pas encore, aujourd'hui, le jour est arrivé, que cet après-midi, nous serons à la salle des fêtes pour louer notre papa, pour prier pour ceux qui sont malades, pour les délivrances et surtout pour les repentances. Donc vraiment, soyons nombreux pour nous encourager nous aussi, afin que le Seigneur continue ce qu'il a commencé avec nous. Amen. Soyez bénis. Donc nous allons accueillir ceux qui nous rendent visite en ce matin. Vous pouvez vous approcher afin de dire comment ils nous ont connus et par qui, s'ils ont été invités, par qui ils ont été invités. Amen. Bonjour, sœur Corinne, je suis du Temple du Réveil à Saint-Joseph et j'ai été invitée par le frère Georges. Merci. Moi aussi, c'est Richard. J'ai invité par... oui, par le Temple du Réveil. Ouais. Eh bien, soyez bénis et
Que vraiment le Seigneur continue ce qu'il a fait ce qu'il a commencé dans vos vies. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Sœur Corinne, c'est moi qui t'ai invité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que la sœur Corinne m'a dit, je viens à la louange cet après-midi. Je viens depuis le matin à Basse-Pointe. Je dis, tu vas trouver l'église, manquer trouver. Moi, arrivé, je bénis Dieu. Quand on veut, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Le prédicateur du jour, c'est le frère Chemin Fabrice. Il va nous porter le message de la parole de Dieu. Tu veux que je prie pour toi? C'est pas la peine, hein? Ou j'ai rempli quoi? Je me suis déjà abandonné, alors. Gloire à Dieu, mon Père, notre Dieu. Tu es roi, tu es Seigneur et tu es Maître. Merci de ce que tu as roué ton serviteur et de ce que, mon Dieu, tu lui donnes une parole, mon Dieu, de sagesse, une parole de connaissance, une prophétie. Mais il faut que chacun présent reçoit cette parole de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue de la merveille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Dieu vivant soient à ton partage. Je bénis Dieu pour son amour, je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous et lui donne toute la gloire qui lui est due. Vraiment, quelle grâce quand on réalise vraiment d'où nous sommes sortis. Si on s'arrête un moment et puis on analyse, Seigneur, quelle grâce de faire de moi ton enfant. Amen. Alors, je t'invite à prendre la parole de Dieu dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ce matin, et je bénis Dieu pour le pasteur Sylvain, même pendant qu'il a commencé la 7e, il dit, le frère oublie la 7e, il fait le message. Il dit, merci Seigneur. Le Seigneur nous invite à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. On va lire le verset 6. On va commencer à partir du verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. J'ai lu les 3 versets, mais là où Dieu veut nous interpeller, c'est ce verset 7 où il est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup de situations aujourd'hui nous ont arrêtés. Beaucoup de difficultés, d'adversités ont été là comme un obstacle pour nous parce que nos yeux ont vu. Nos yeux ont vu que c'était trop grand, que ça nous dépassait, que c'était impossible. Et nous avons mis en oubli ce que notre Dieu lui-même avait déjà semé dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous devrions saisir et comprendre que celui qui veut voir la gloire de Dieu doit croire d'abord. Il faut croire pour voir. Parce que quand il nous dit de marcher par la foi, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les définitions. La foi, il parle d'engagement, de promesse, de serment, se reposer entièrement sur lui. Et dans l'encyclopédie biblique, il est dit la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. L'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées, elle exige un acte de soumission de la part de la volonté de celui qui reconnaît la vérité de la révélation divine.
Donc il a dit, la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Amen. Et c'est de là qu'aujourd'hui, la question que je me pose à moi-même, est-ce que je marche par la foi ou par la vue? Et que chacun rentre au plus profond de lui et examine sa vie. Dans tous les domaines, que ce soit dans ta marche spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de tous les jours. Parce que nous devrions comprendre qu'aujourd'hui, à cause de l'incrédulité, à cause de donner priorité à ce que nos yeux voient, nous passons à côté de grandes choses. On a un exemple, on va prendre dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres. L'Ancien Testament, le livre de Nombres. Regardez comment ils auraient pu passer à côté alors qu'ils ont été explorer le pays où coule le lait et le miel. Le livre de Nombres, le chapitre 13. Ils ont été explorer le pays. Le livre de Nombres, le chapitre 13. On va lire à partir du verset 27. Donc, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui y habite, ce pays est puissant, les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Amen. Il est dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, voyez, la chair m'aimait. Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais la chair nous mène à un mais là. Il dit, mais le peuple qui habite est puissant, les villes sont fortifiées très grandes. Nous avons pas. Ils ont vu des géants. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. On était trop petits, mais c'est impossible. Dans notre vie de chaque jour, quel géant que tu vois devant toi? Quelle possibilité pour le Dieu que tu sers? Est-ce que nous mettons en avant les promesses de Dieu, la conviction que notre Dieu est avec nous? Ou bien nous donnons priorité à ce que nos yeux voient? Après, on va parler là, mais ici a déjà passé. Moi, si Dieu passe à vous ici, ou pas tant nous. Nous plus attendons ici qui croient que Dieu passait avant. Et c'est là qu'aujourd'hui, parce qu'ils disent que c'est vrai, c'est le pays où coule le lait, mais c'est vrai, Père, Dieu m'a dit que c'est dans cette direction qu'il me faut aller, mais il y a plusieurs qui sont passés, on leur a dit, pas de travail. J'ai connu, ça c'est lorsqu'on nous enseignait, une soeur, le pasteur lui dit, appelle. Elle n'a pas envie d'appeler parce qu'elle ne croit pas. Elle a appelé, personne ne répond. Elle a dit, pourquoi parce que personne ne répond? Le pasteur a dit, donne-moi le téléphone. Il a appelé, clac. On a débauché. Parce qu'elle ne croyait pas déjà au-dedans d'elle. Nous-mêmes mettons déjà un obstacle. J'attends, je veux voir des grandes choses avec Dieu, mais je mets en avant la vue plutôt que ma foi, plutôt que ce que Dieu m'a dit. C'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils le disent à la vérité, mais c'est vrai. Mais béni soit Dieu de ce qu'il y a eu Caleb et Josué
où ils ont eu un autre langage, où ils n'ont pas mis en avant, alors qu'ils étaient là, ils n'ont pas mis en avant ce que leurs yeux ont vu, il est dit au verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que... Mais pas plus fort que Dieu. Pas plus fort que notre Dieu. Et puisque j'ai la conviction que l'Éternel est avec moi, c'est-à-dire que c'est à nous de comprendre et d'avoir cette position. Il est avec nous ou il n'y est pas? Jamais cette question a été posée. Dieu est-il au milieu de nous? Il est là ou il n'est pas là? Donc, désormais, je m'oublie et je sais qu'ils ne sont pas plus forts que mon Dieu. Amen. Et c'est là, en finalité, nous voulons mettre notre moi. Nous voulons pas, n'avons pas compris cette crucifixion au travers de cette identification à la mort par le baptême. Ne pas mettre notre moi en avant. Je ne suis pas en train de prêcher qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais je suis en train de dire qu'au travers de cela, notre Dieu encore manifestera sa grandeur dans notre vie. Je suis sûr que nous voulons de grands témoignages. Pourquoi on parle de la guerre 14? C'était une grande guerre. Beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. On a gardé cette guerre en tête. Aujourd'hui, nous voulons aucune épreuve, mais nous voulons de grands témoignages. Notre Dieu nous a clairement dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous entrerons dans l'âme des cieux. Pourquoi vous voulez entendre autre chose? Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin d'avoir l'assurance, c'est que notre Dieu est avec nous. Et aujourd'hui, notre Dieu n'est pas avec nous par nos œuvres, parce qu'il s'est engagé en nous disant, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui s'est engagé. Et nous savons que quand Dieu s'engage, la preuve, on nous dit de ne pas dire jamais. Quand Dieu dit jamais, rien ne va, c'est jamais. Et on ne peut rien rajouter. Notre Dieu s'est engagé. Et voilà que ce peuple, devant cette adversité, devant ces difficultés, la preuve même dans le jardin d'Éden, l'homme a vu, ouais, vraiment ces yeux-là nous ont dit, ils ont vu que le fruit était bon, agréable. On voit tellement de choses, mais on oublie que notre Dieu, lui, il a parlé. Et là, dans le chapitre 14, le verset 4, regardez, parce qu'ils ont vu. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. On nous vire en arrière. Et j'aime à dire, comme le pasteur disait, avant l'auto, les seigneurs là, pas ni marche arrière. Et ils veulent retourner en arrière. Et ils disent, nommons un chef et retournons en Égypte. Retournons dans notre vie passée. Et la Bible nous dit au verset 8, regardez, Caleb et Josué, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, c'est ce pays pour le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Amen. C'est pour ça que souvent j'aime dire, des fois je vois des voitures, si Dieu est pour nous, vous voyez, ils sont toujours dans ci. Mais moi, ce que j'aime avec Josué et Caleb, c'est après, ils disent, l'Éternel est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il nous donnera ce pays. Parce qu'il est avec nous, on y arrivera. Aussi fort que je peux descendre, je crois que rien n'était possible à lui. Quand on regardait ce jeune homme qui dormait dans le cimetière, où il y avait les démons de Gadarène, pour tous les hommes qui voyaient cet homme, c'était un homme perdu. C'était une situation irrattrapable à la vue des hommes. Quelle situation qui est pour ton enfant ou pour toi-même, ou même tes yeux, tes pensées te disent, il n'y a pas de retour. Et plus on reste, plus on voit une situation qui va venir grave. Et puis on continue à dire, il n'y a pas de retour.
Pendant que le diable nous insuffle dans nos oreilles, il n'y a pas de retour, nous-mêmes, nous avons un coup de main. Nous avons confessé les bouches, il n'y a pas de retour. Enfant de Dieu, Dieu t'invite à t'appuyer sur sa parole. Dieu t'invite à lui faire confiance. Sinon, tu vas t'éloigner, sinon tu vas passer à côté. Il y a de grandes choses que Dieu a pour toi, mais ceux qui vont hériter ces choses, seulement, ce sont ceux qui vont s'attacher, croire à ce que Dieu a dit. Quand vous lisez, quand vous continuez les textes, on voit bien qu'il y a une dissection entre Caleb et Josué et les autres. Puisqu'il le dit, on va le lire. Regardez ce qui est dit au verset 23, chapitre 14, verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir un langage de la foi, un langage de l'esprit, afin de ne pas passer à côté. Sinon, vous imaginez, s'il n'y avait pas Josué et Caleb, ils allaient retourner en Égypte, ils allaient passer à côté. Et nous revenons à nous-mêmes, on passe à côté lorsqu'on ne croit pas, lorsqu'on donne priorité à ce que nos yeux voient. Tu veux passer à côté? Tu veux pas passer à côté de ta vie? Tu veux passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi? Alors de prier, parce que tous les dimanches on vous répète, Dieu a formé des projets de paix dans le malheur afin de vous donner un avenir. C'est pas Dieu qui l'a préparé pour nous? Donc c'est lui-même qui nous conduira, qui nous donnera de pouvoir rentrer. Confions-nous en lui. Faisons-lui confiance. Sinon on risque de se trouver comme ceux qui sont sur le chemin de Maïs, en train de s'éloigner de Jérusalem, alors que Dieu a dit, je vais vous donner mon esprit. On s'éloigne, et lorsqu'on s'éloigne, bien souvent on est triste, on se demande pourquoi on est triste. La Bible nous dit, ils s'éloignaient, ils étaient attristés. Celui qui s'éloigne, il n'a pas la joie de Dieu en lui. Béni soit Dieu, vraiment Dieu est bon. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Il revient sur le chemin de Maïs pour te dire, mon enfant revient à Jérusalem. Reviens, ce que j'ai promis, je l'ai accompli dans ta vie. Dieu les a ramenés. En ce matin, ne t'éloigne pas. Quoi? Ne laisse pas ce que tu entends, ce que tu vois, et bien t'éloigner ou te donner de douter. Sinon, on passe à côté. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Voyant que le vent et la mer se soulevaient, alors on est les Pierre. Et puis on met notre nom. Et nous, ouais, ben là, c'est pas Pierre pour nous voyez, c'est Pierre. C'est pourquoi nous puissions nous-mêmes voir notre quotidien. On a une prédication qui nous mène dans notre quotidien pour que chacun puisse voir, mais je passe à côté. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais Dieu est avec moi. Et c'est parce qu'il est avec moi, on y arrivera, j'y arriverai. Ne mets pas tes atouts en avant. Ne mets pas ta force en avant. Ne mets pas tes moyens en avant. Ne mets pas vraiment. Ne mets pas, si tu veux mettre tes jeunes en avant, ne mets pas cela. Crois à la grâce de Dieu et crois parce que Dieu a dit, je verrai sa gloire. Amen. Nous avons un autre texte dans le deuxième livre des rois. On va aller dans 2 rois. Parce que nos yeux voient tellement de choses. 2 rois, chapitre 6. 2 rois, chapitre 6. On a plein de textes. Et à cause de cette vue, on a l'exemple de Saül. Saül, alors que Samuel avait dit il y a 37 jours qu'il va arriver. 2 rois, chapitre 6. Saül dit, lorsqu'il a vu, il a dit, lorsque j'ai vu que le peuple s'éloignait de moi et que j'ai vu que le Philistin venait, je me suis fait violence. Mais il ne s'est pas appuyé sur ce que Samuel lui a dit, mais sur ce que ses yeux ont vu. Il a été déchu. Ne passons pas à côté. 2 rois, chapitre 6, à partir du verset 15.
le serviteur de l'homme de Dieu, se levant de bon matin, est sorti, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Il y a une armée qui t'entoure, il y a une armée de gens qui t'accusent, il y a une armée de mépointés sur toi. Et regardez ce qu'il dit à ce moment-là, tout de suite, et ça c'est le Allah, je vois vraiment notre agitation. Ah, nous oui. Et c'est là qu'il dit, ah, mon Seigneur, et ça, le dimanche dernier où j'avais intervenu pareil, on est dans des mathématiques avec Dieu. Qui manière nous faire? Et puis là, nous n'avons pas nous additionner. On passe à côté. On est dans des additions alors que notre Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et pourtant, on veut calculer avec lui. Et là, on demande à Dieu, mais qui manière pour qu'elle sortir de la situation là? Frère, qu'après là, mais qui manière? Eh bien, arrêtez de calculer. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois parce que tu as dit. Et je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? L'homme de Dieu répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands hommes que ceux qui sont avec eux. Amen. Rien n'a changé au fond de Dieu. Ne soyez pas à lire la parole de Dieu puis comme si c'est loin de nous. Non. Nos yeux charnels ne voient pas la multitude. Mais notre Dieu, il est plus grand que toute situation. Quel domaine peut-être que la main de Dieu n'arrive pas dans ta vie? Il y a un domaine peut-être. Il y a un domaine, on dit, mais tu dis ça, mais il n'y a aucun domaine. De tous les domaines, notre Dieu est souverain. Il est maître. C'est vrai, c'est un mot tu dis, ouais, mais regardez, le mot vient quand même, ça. Mais c'est toujours tes yeux qui voient. Seigneur, tu m'as dit, je le crois. La Bible nous dit, au verset 17, dans 2 Rois, chapitre 6, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. En ce matin, que l'Éternel puisse oindre nos yeux du collier de sa parole, afin que nos yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux s'ouvrent en ce matin devant toute montagne, devant tout Goliath, devant tout géant devant toi. Que tes yeux spirituels s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en ce matin tu crois et que tu reçois, que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus de Nazareth. Que les écailles tombent, des écailles d'incrédulité, écailles de connaissance d'homme tombent au nom de Jésus et que tes yeux spirituels s'ouvrent et voient la gloire de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible nous dit que ses yeux se sont ouverts. Et aujourd'hui, nos yeux s'ouvrent. Et c'est là lorsque nous donnons place à la parole de Dieu. Lorsque nous soumettons notre volonté à la parole de Dieu. Nos pensées d'hommes qui puissent descendre. Et que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute la place. Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Rien n'a changé enfant de Dieu. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je vous prie de prendre l'Épître aux Romains, le chapitre 4. L'Épître aux Romains, le chapitre 4.
On va aller à partir du verset 17. L'Épître aux Romains, le chapitre, l'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 4, à partir du verset 17. Je t'ai établi père du grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père de grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. La Bible nous dit que notre Père Abraham, il est clairement dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Vous voyez, on voit cette lutte, mais la Bible nous dit, il crut. Et c'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus avait dit à Marie et Marthe. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais c'est vrai que nos yeux voient le mort. C'est vrai que médicalement au niveau de la médecine, c'est impossible. Mais notre Dieu est au-dessus des médecins. Et c'est là que nous le prions parce que le raisonnement rentre en place. Mais il commence à sentir. Mais c'est pas possible. Mais tout est fini. Mais arrête, mais c'est bon, laisse tomber. Et puis nous rencontrons des gens, même dans notre quotidien, mais c'est malade depuis qu'à croire comme ça. Ne donne pas vie à ces choses. Que notre Dieu puisse confondre toutes ces langues qui disent que tu ne verras pas. Que ces langues soient confondues et qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible nous dit, il crut et devint ainsi le Père du grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu lui avait dit, et il voit se réaliser ce que Dieu avait promis. Et la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé avec ses yeux pour dire, trop tard, c'est pas possible. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous imaginez s'il avait dit au médecin, mais c'est malade. Mais c'est impossible. Alors, soit le médecin dit c'est impossible, soit le voisin qui a nous fou. Alors, restez en chambre et priez Dieu. Et c'est là, il ne considéra pas que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. La Bible nous dit, et au verset 21, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. La Bible nous dit,
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous voyez, le texte est clair quand il nous dit il a eu la pleine conviction. Il est important que nous ayons cette pleine conviction que ce que notre Dieu nous promet, il faut aussi l'accomplir. Amen. Dieu t'a promis, je le crois. Il y a des promesses de Dieu dans ta vie, je le crois. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie, je le crois. Et cela fut imputé à Abraham à justice. Mais il dit, mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Aujourd'hui, devant quel que soit le domaine dans ta vie, Dieu te demande d'avoir la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir dans ta vie. Amen. Ne laisse pas ce que tes yeux voient te donner de pouvoir faire marche arrière. Ne fais pas marche arrière. Fais le choix, fonce avec Dieu. Fonce avec Dieu. Des hommes qui se confient dans des choses de le monde, ils foncent. Fonce avec Dieu. Le diable prend une défaite là, quand tu regardes, il fonce toujours. Fonçons! Parce que notre Dieu, il a promis et il fera. L'épître, nous allons vers l'épître aux Hébreux, le chapitre 11. L'épître aux Hébreux, le chapitre 11. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, donc nous sommes dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous devons l'attendre. Ce que nous voyons, nous ne l'attendons plus. Mais ce que nous attendons, qui n'est pas arrivé, nous devons attendre jusqu'à sa manifestation. Si nous savons que cela est de la volonté de Dieu, attendons-nous à notre Dieu. On va lire à partir du verset 24. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Amen. Moïse a fait choix. Il a refusé, il y avait une possibilité pour lui d'être dans un confort. Il a refusé ces choses. Il a cru en Dieu. Il a fixé ses yeux sur la récompense de l'Éternel. Et il nous a dit, pour conclure au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il pouvait se dire, mais on ne peut pas échapper, mais Seigneur, non, mais trop puissant. C'est impossible. La Bible nous dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il n'y a que l'homme spirituel qui voit ce qui est invisible. Il y a des choses qui sont invisibles, qui sont là, et que notre Dieu, par son collier, veut ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir et que nous puissions avoir la conviction que nous ne sommes pas seuls, que nous y arriverons, que l'Éternel est là. Parce qu'il a promis, il est là. Il avait la pleine conviction. Aujourd'hui, nous devrions non pas nous appuyer sur nous, mais avoir la pleine conviction parce que Dieu a dit. La définition nous a clairement dit, la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'aujourd'hui nous puissions nous appuyer sur la parole et non sur nos yeux et non sur les expériences des autres. Dieu, par les situations qui arrivent dans notre vie, eh bien Dieu veut nous donner de vivre sa puissance dans notre vie, sa gloire dans notre vie. Souvent, j'en parle aux collègues, je leur dis, mais au travers, dès le départ, ma conversion, tout de suite, il y a eu des expériences où je n'ai pas hésité à faire. Il ne faut pas qu'on hésite à faire des expériences avec Dieu.
Cela nous servira en chemin pour être fortifiés. Faites des expériences. Ne vous appuyez pas sur la foi des autres. Faites des expériences avec Dieu, quels que soient les domaines, quels problèmes. Et Dieu va nous mettre au pied du mur. Parce que je suis sûr que nous demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Et puis on a toujours l'impression que ça va être pas une baguette. Non, on sera au pied du mur. Il va falloir mettre en œuvre. Il va falloir avoir une foi agissante. Dans l'amour, il faut que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous attendre. Pasteur va prier pour moi, sœur va prier pour moi. Rentre dans ta chambre, prie. Tu veux attendre, tu veux retourner dans l'Ancien Testament pour passer par le souverain sacrificateur, pour qu'il puisse aller et retourner pour toi. Aujourd'hui, quelle grâce, grâce au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cela est possible pour toi. Par ce médiateur qui est Jésus-Christ. Amen. Ne laissons pas, quel que soit, j'insiste, quels que soient les domaines, chacun sait dans quel domaine qu'il faillit dans la foi, chacun sait quel Goliath qui est devant lui, bien armé, et puis on voit que c'est impossible. Oui, le plus petit David, le plus petit, pendant que toute l'armée, à la vue de ce géant, tout le monde peut courir. Le petit David est resté là. Eh bien, c'est toi le David aujourd'hui. Pas courir. David dit dans le psaume 11, pourquoi? Parce qu'on lui dit fuis dans les campagnes. Il dit, mais pourquoi vous me dites de fuir? L'homme fuit. Pas oublier, gardez bien les armes du Seigneur, tout devant, panier en dos. Pas courir. On prie. Vous comprenez? L'armure, vous avez dit, c'est devant. Tu veux courir? Ne cours pas. Fonce. Pas en s'appuyant sur soi-même, mais en s'appuyant sur Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Ne fuis pas. Ne dis pas, mais c'est impossible. Oui, pour toi, c'est possible. Seigneur, je me confie en toi. À mes yeux, c'est possible, mais je m'appuie sur toi. Amen. Il y a cette multitude, c'est vrai. Nous sentons que nous n'avons pas la force nécessaire, c'est vrai. Mais tu as dit, l'apôtre Paul l'a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu es faible? Eh bien, tu es fort parce que Dieu est avec toi. Amen. Donne vie à la parole de Dieu. Tu veux passer ton temps à lire? Eh bien, nous sommes dans des situations pour vivre la parole de Dieu. Vis. C'est pas que Dieu t'a abandonné. Arrête de laisser l'ennemi mettre ses pensées en toi que Dieu t'a abandonné. Tu as demandé pardon, pareil. On a prié avant de placer pour demander pardon au Seigneur. Tu as cru que tu es pardonné? Eh bien, c'est un acte de foi. Je crois que Dieu m'a pardonné parce qu'il m'a dit, si je confesse et que je te laisse, j'obtiens miséricorde. Vous voyez que la foi, c'est pour avoir une voiture seulement, alors. C'est pas vrai. Parce que je dois croire que Dieu m'a pardonné. Sinon, tu restes toujours assis là. Sinon, tu passes tous les dimanches à dire, je ne suis pas prêt, je ne crois pas. Ça veut dire que quand je dis que je ne vais pas prendre, ça veut dire que Dieu ne peut pas me pardonner. C'est trop grave, c'est impossible. Ou à moins que je veux demeurer dans ce que je vis. Si je veux le laisser, je me lève, j'ouvre mon cœur pour Dieu. Et je crois et je crois pas. Et que ce qui est impossible pour moi tombe parce que je fais confiance à mon Dieu. Je t'invite à te mettre debout, je prie le Seigneur. Merci Seigneur. Père Céleste, toi notre Maître, notre Roi, à toi l'honneur, la louange et la gloire, la majesté, la magnificence. Toi le souverain Maître, il n'y en a pas comme toi. Béni sois-tu Père éternel, la grâce que tu me fais de pouvoir entendre ta parole, ainsi que ton peuple éternel. Devant ta parole, nous nous inclinons devant toi. Toutes les fois nous avons marché par la vue et non par la foi. Toutes les fois nous avons donné foi à nos yeux et non à ta parole éternelle. À nous la confusion de face. Nous nous inclinons, je m'incline devant toi. Là où j'ai vu que c'était insurmontable. Là où j'ai dit, mais joue pas ouvert, Seigneur, je te demande de ma pardon. Béni sois-tu éternel, ce qu'on sommaté par ta parole. Tu viens à nous comme tu es venu vers ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs.
parce que leurs yeux avaient vu que tu n'étais pas, que ton fils Jésus n'était pas ressuscité. En ce matin, tu es venu sur ce chemin où nous étions en train de nous éloigner. En ce matin, tu viens par ta parole nous rappeler que ce que tu dis, tu l'accomplis, Éternel. Nous te bénissons, Père éternel, et nous retournons et nous témoignerons à tous ceux que nous côtoyons que Jésus est réellement ressuscité. Il est plus au tombeau, il est vivant, et il me donne désormais là où c'était impossible parce que tu l'as dit dans ta parole. Oui, c'est vrai, à cause du péché, nous étions privés de ta gloire. Béni sois-tu de ce qu'à cause, grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, aujourd'hui, tout est à nous, tout est à vous, et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Béni sois-tu, éternel. En ce matin, je t'en supplie, par ta parole, le colline de ta parole, où est nos yeux, éternel, où est nos yeux, où est les yeux de chacun de nous, que les écailles tombent au nom de Jésus de Nazareth, et que nos yeux spirituels s'ouvrent, et que nous voyons ta gloire, et que nous marchons par la foi, et que nous ayons ces yeux spirituels, comme ton serviteur l'apôtre Paul qui l'a dit, je vois que la navigation ne sera pas sans difficulté. C'est vrai que leurs yeux ont vu que le temps était calme. Seigneur, donne-nous de ne pas marcher par la vue, donne-nous de ne pas d'être dans les sentiments d'homme, mais d'être dans cette conviction de ta parole éternelle. Seigneur mon Dieu, donne-nous de rester attachés à ta parole, rester attachés à toi, demeurer en toi et te faire confiance, nous abandonner. Père éternel, que ton peuple voit ta gloire, qu'il y ait des expériences, des témoignages, et que ton peuple témoigne de ta gloire, de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur te bénisse, puisse te faire du bien, que la grâce de Dieu soit ton partage, soit renouvelée, soit fortifiée dans ta foi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que te bénisse. Merci Seigneur, donc nous arrivons au thème de ce moment. Donc on se retrouve tout à l'heure à la salle des fêtes. Donc le moment commence à 16h, donc on se retrouve juste avant. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus soit dans nos cœurs. Gardons la parole de Dieu, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Faisons confiance au Seigneur. Que Dieu te bénisse, à tout à l'heure. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Dieu vous garde.